Avec ça, il y a moyen que tu me passes ça, puis j'ai besoin de toi. Tu te trompes souvent quand même, moi c'est Quentin. T'es sûr? C'est trop chiant, là, j'arrive pas à vous différencier. Eh les gars, j'ai trouvé une solution à votre problème. J'ai entendu parler des fourmis renifleuses. Ça pourrait peut-être marcher. Si on leur apprend à reconnaître l'odeur à Quentin. C'est super ça. Mais comment on fait? Allez, venez les gars, on va demander à quelqu'un. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi consiste l'expérience menée par Baptiste Picret. Tout d'abord, Monsieur Picret est un chercheur postdoctoral qui s'est penché sur une espèce de fourmi, les Formica fusca, pour leur apprendre à détecter olfactivement les cellules cancéreuses. Son but est de trouver une alternative à toutes nos techniques de dépistage du cancer qui sont assez abrasives. Pour cela, il a appris à ces fourmis à détecter les composants volatiles organiques émis par les cellules cancéreuses grâce à un système de récompense. Car oui, les fourmis sont très gourmandes. Les résultats sont très concluants et on espère que d'ici quelques années, les fourmis pourront rejoindre nos hôpitaux. Mais du coup, on pourrait se baser sur les expériences de Baptiste Picret pour leur apprendre nos odeurs. Comme ça, on pourra plus se tromper. Ah ouais, ce serait super. Mais elles communiquent comment les fourmis? Pour communiquer, les fourmis utilisent différents moyens, dont les odeurs qu'on appelle les phéromones. Ces messages chimiques sont produits dans leur corps, plus précisément dans leurs glandes. Par exemple, si une fourmi veut indiquer le chemin jusqu'à une source de nourriture, elle va déposer sur le sol un mélange d'odeurs qui sera compris par les autres fourmis et suivront ainsi le chemin laissé par la fourmi. Mais si les fourmis communiquent grâce aux odeurs, ça veut dire qu'elles ont un nez? Eh bien non, les fourmis comprennent le message et suivent cette piste olfactive grâce à leurs antennes. Alors, si on regarde un peu plus près ces antennes, on peut voir qu'elles sont recouvertes sur toute leur surface de sensiles olfactives antennaires. Ce sont des récepteurs à molécules qui vont capter les phéromones qui sont présentes dans l'air de l'environnement. Ces sensiles sont composés de pores tubulaires, qu'on appelle aussi des tubules, qui permettent le passage de l'information. Cette information sera acheminée jusqu'au cerveau où elle sera traitée. On a commencé par prendre des Messar barbarus qu'on a mis dans une formulaire qu'on avait créée. Elles sont devenues un petit peu trop paresseuses, elles ne voulaient plus sortir. Alors on a pris des Tetramorium caespitum qui étaient assez actives mais beaucoup trop petites. Donc finalement on a pris des Componotus vagus qui eux étaient assez grosses et super actives. Elles ont même fini par se reproduire. Alors voici comment on a réalisé l'expérience. On a fait tout ça dans une boîte de pétri. On a mis de petits tubes dans lesquels on mettra nos odeurs. Pour avoir les odeurs, j'ai mis un coton sous mes bras pendant un certain temps et on l'a mis dans la fourmilière pour que les fourmis associent mon odeur à leur fourmilière. Donc, la première expérience, on l'a faite sans odeur, c'était une expérience témoin. La deuxième, on l'a fait avec mon odeur. La troisième, on l'a faite avec mon odeur plus une odeur inconnue. C'était soit celle d'une fille, pour savoir si elles arrivaient à différencier l'odeur d'une fille et d'un garçon, ou soit celle de mon jumeau, pour savoir si elles arrivaient à nous différencier tous les deux. Pour réaliser cette expérience, nous avons donc prélevé les fourmis dans la fourmilière et nous avons ensuite filmé ces fourmis dans des boîtes de pétri pendant 2 minutes. Ensuite, nous avons chronométré le temps qu'elles passaient dans chaque zone et nous avons donc remarqué que les fourmis passaient beaucoup plus de temps dans la zone C avec les odeurs apprises que dans la zone A avec les odeurs inconnues. Grâce aux expériences, nous avons réalisé quelques graphiques. Le premier graphique nous montre l'expérience témoin. On peut voir que la fourmi passe le même temps dans chaque zone. Le deuxième graphique, on peut voir que la fourmi passe beaucoup plus de temps en zone C. Le troisième graphique ressemble énormément au deuxième. Elle passe beaucoup plus de temps en zone C et ne s'intéresse pas du tout à la zone A où est placée l'odeur d'un inconnu. Le quatrième graphique, on peut voir qu'elle a une légère tendance à aller en zone A où est placée l'odeur jumelle à celle apprise, mais elle va plus en zone C où est placée l'odeur apprise. Toutes nos recherches et expériences nous ont mené à des résultats très concluants. Comme nous venons de voir, les fourmis ont appris et enregistré les odeurs et sont maintenant capables de distinguer entre plusieurs odeurs laquelle est la bonne. Les fourmis possèdent une très grande capacité d'apprentissage et de mémoire. Cet insecte apprend plus rapidement que le chien et c'est pour cela que les fourmis pourraient être très utiles dans de nombreux domaines tels que la médecine. C'est d'ailleurs ce que nous a prouvé Baptiste Picret dans sa thèse. Mais du coup, qui est Quentin? Bah c'est lui. Bah oui, regarde, il y a une fourmi.